Cette semaine, nous allons lire Parashat Bo. Parashat Bo, c'est la naissance du Am Israël, du peuple d'Israël. Étant donné que c'est cette naissance qui fait toute histoire, donc on va faire un résumé de plusieurs données qu'on a vues dans certains cours précédents, et pour qu'on ait une synthèse de tout, pour qu'on ait une idée claire et qu'on comprenne bien ce que l'on est en train de vivre dans cette paracha. Et comprendre également ce que l'on est en train de vivre dans tous les jours de notre vie. D'abord, ce qu'il faut qu'il soit clair, c'est que nous sommes dans un cycle qui va durer au total 6000 ans. C'est-à-dire que nous sommes en fin d'un cycle qui va bientôt se finir, puisque quand je dis qu'il y a total 6000 ans, en fait, avant la fin de ces 6000 ans, il doit y avoir cette période qu'on appelle le Mashiach. Ce cycle a commencé avec Adam Arishon, la création de cet homme, qui est le premier de notre cycle. Et je précise ce cycle parce que ce qui a été avant et ce qui sera après, ça ne nous concerne pas. C'est bon à savoir, la Gemara le dit dans Masechet Sanhedrin, que de la même manière qu'une terre, on la travaille 6 ans, elle a 1 an où elle n'est pas travaillée, la Gemara nous dit également que le monde, à chaque fois, ce sont des cycles ainsi de 6000 ans. Il y a 1000 ans, une sorte de néant où apparemment le soleil et la lune, tous les astres disparaissent. Donc c'est une période glaciale de 1000 ans et un autre cycle reprend. Maintenant, quand je dis que le prochain ne nous concerne pas, c'est pour que ça soit clair que nous ne retournons pas au prochain cycle. Et c'était là-dessus que l'Arizal est en désaccord avec la manière dont avait été apparemment comprise ce sens de c'est plusieurs fois à 7000 ans, qu'il y en avait qui avaient malheureusement apparemment mal compris les choses, mal interprétées, en pensant que c'est nous qui allons à chaque fois revenir. Donc en fait, il n'y a pas de but, et ça c'est complètement faux. Et donc c'est là-dessus que le Harizal est en désaccord, mais le fait même que nous sommes dans un cycle de 6000 ans, qu'il y en a eu avant, qu'il y en aura après, il n'y a personne qui est en désaccord là-dessus. Juste que ce qui se passe après, ce n'est pas par rapport à nous, c'est pas que nous allons revenir de nouveau comme des êtres humains en matière comme nous l'étions dans ce cycle-là, mais il y aura des êtres humains, c'est sûr, mais pas nous qui sommes concernés. Et pour mieux comprendre cette image, il faut prendre l'exemple d'une école dans laquelle chaque année on monte de classe, et d'une année à l'autre, il y a des vacances intermédiaires entre les deux. C'est exactement cette même idée. Nous, ce qui nous concerne, c'est qu'en fin de compte, on va passer dans un monde supérieur et on va devenir spirituel, mais cela va se faire par étapes et ce processus va démarrer avec la venue du Mashiach, où il y aura d'abord bien sûr une période sur cette terre qui va se passer, et après par étapes, selon les individus, ce passage dans cette étape supérieure se fera. Et il est possible, c'est vrai, qu'il y en aura qui vont peut-être redoubler de classe et qui, eux, oui, vont se retrouver malheureusement dans le prochain cycle. Mais ce n'est pas la masse du peuple d'Israël que cela concerne. Donc tout commence avec Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le premier homme, quand il est créé, il n'est pas créé sur le globe terrestre, il est créé de manière spirituelle. Et son corps qui est spirituel se trouve dans des mondes supérieurs. Et c'est dans ces mondes-là que nous devons ensuite repartir, continuer le travail qu'il aurait dû faire. Et naturellement, sont inclus en lui toutes les âmes du peuple d'Israël uniquement. À l'origine, dans Adam Arishon, il n'y a pas les autres peuples. Si on voit qu'ensuite toutes les nations sont nées de lui, ça va être expliqué dans le cours. Mais à l'origine, dans Adam Arishon et dans Chava, dans Adam Arishon, il y a toutes les âmes des hommes, et dans Chava, toutes les âmes des femmes. Et voilà que Adam Arishon, donc il est créé dans un monde qui n'est pas ici, en bas, il est créé dans un monde supérieur. Et naturellement, dans un corps spirituel, tout est spirituel, et ce qu'il faut savoir, que même le temps est différent, tout se passe différemment puisque rien n'est matériel, tout est spirituel.
Et grâce à cela, on pourra comprendre l'enseignement de Rabbi Yonatan Aibeshit dans son livre Arodvash, qui nous explique que cette fameuse discussion dans la Gemara, dans la Mishnah, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que le monde a été créé au mois de Tishrei ou au mois de Nissan? En réalité, il n'y a pas de discussion dans la réalité. C'est clair que ce qui est marqué dans la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, qu'il s'agit du premier jour de la création, il s'agit, par rapport, si on devait avoir par rapport à notre calendrier, ce serait le 25 Elul, avant le compte de notre calendrier dans lequel que nous comptons, où nous sommes dans l'année 5770. Ce compte commence après la création de l'homme. Et là, donc, cette création dont on nous parle, tout ce qui se passe, c'est dans les mondes supérieurs, dans la racine des choses à leur origine dans les mondes supérieurs. Et c'est le vendredi de la création de l'homme, après la faute, que tout va dégringoler, va se matérialiser sur le globe terrestre dans lequel nous vivons actuellement. Mais lui est très loin de ce globe terrestre. Ce globe terrestre, c'est la dernière des 10 sphères du monde qu'on appelle le monde de la Asiya. Et on pourrait dire pas la 10e, la 100e, puisque chaque sphère se décompose en 10. Et on est vraiment au plus bas du monde de la Asiya. Adam Arishon est au-delà du monde de la Asiya. Au-dessus du monde de la Asiya, nous avons le monde de la Yetzira. Et les 6 dernières sphères du monde de Yetzira, Adam Arishon est au-dessus de cela. Et en fait, ce qu'il occupe, ce sont les 4 premières sphères du monde de la Yetzira et les 10 du monde de la Bria. Et donc, il est tout à juste au-dessous du monde de la Hatzilut. Puisque nous avons 4 mondes qui, du haut vers le bas, c'est la Hatzilut, la Bria, la Yetzira et la Asiya. Adam Arishon voit qu'au-dessous de lui se trouve la source des 70 nations. Et là, il a un projet. Il a envie de faire sauter une classe à cette étape qui est au-dessous de lui. Donc, en fait, c'est de vouloir aller trop vite. Et le Harizal ramène que c'est exactement l'erreur que commettent les grands tzadikim, qui sont tellement pressés d'arriver au but, mais pas seulement pour eux, ils pensent aux autres aussi. Et en fait, ce qu'il faut avoir de clair, c'est que c'est une bonne intention qu'a Adam Arishon, mais dont le résultat n'est pas celui qu'il voulait avoir, mais différent. Et selon la Pandem Koubalim, c'est clair, c'était le désir de Dieu que ça se passe ainsi. Mais ne jamais penser un instant, Chas v'Shalom, que Dieu nous préserve, comme l'a écrit un grand Mekoubal, mais d'il y a quelques générations en arrière, qui n'a pas vu tous les textes du Harizal et qui a malheureusement mal interprété l'action d'Adam Arishon et l'a rendu comme quelque chose d'une envie de faire du mal, Chas v'Shalom, ce qui est complètement faux. Adam Arishon a une bonne intention qui malheureusement ne va pas aboutir au résultat que lui voulait, mais c'est le résultat que Dieu voulait. Et donc, il veut descendre, faire monter la source des 70 nations vers le haut, et malheureusement, au lieu de les faire monter, c'est eux qui le font descendre, et se fait un mélange. Et c'est pour ça que de lui va naître un mélange de ces 70 nations, déjà dans ses enfants, qui vont naître aussi bien Caïn et Hevel, vont être mélangés de bien et de mal. Dans ce mal qui est en chacun d'eux, va ensuite, quand il va y avoir la séparation, on va voir ce qui va devenir ce mal qui est aussi bien dans Caïn que dans Hevel. Quand Adam Arishon, donc ce vendredi-là, se retrouve en bas, à ce moment-là, le temps se met à aller plus lentement. Mais le 4e jour de la création, le soleil, la lune et les étoiles sont mis en place. Bien sûr, à leurs origines spirituelles, mais ils vont ensuite dégringoler ici. Et là, comme ils sont mis en place à leurs origines en haut spirituelles, donc tout va très vite. Et là, tout est mis en place dans le zodiaque, avec le mazal, le signe du Talé, qui est celui du mois de Nissan. Et donc, en fait, si on regardait ce mercredi où tout est mis en place, on pourrait dire que le monde est créé au mois de Nissan, c'est-à-dire qu'à ce moment où commencent à fonctionner les astres et le soleil, c'est Nissan. Simplement, étant donné qu'ils sont très spirituels, entre mercredi et vendredi, la création de l'homme,
va se passer l'équivalent de 6 mois actuellement qui sont dans la matière. C'est ça ce que nous explique Rabbi Tanaï Beshitz. Le système va tellement vite qu'entre mercredi et vendredi, il va y avoir le temps qui correspond à 6 mois actuellement, quand ça s'est matérialisé. Et donc, Adam Arishon est créé sous le signe de balance qui est Tishré. Mais tout a commencé mercredi au signe du Tané qui est le signe de Nissan. Et de Nissan jusqu'à Tishré, c'est 6 mois. Ça va se passer en 2 jours, au moment de la création d'Adam Arishon. Adam Arishon commence cette fois d'inclure en lui les 70 nations. Il dégringole sur cette terre. Et là, ce mélange va naître et va donc venir plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est le mal qui va utiliser le bien et l'obliger à fauter. Des fautes très graves, telles que celle du déluge, qui a provoqué le déluge, celle du tour de Babel, où c'est lié que Dieu est le maître de la terre. Ensuite, dans Sodome et Amora. Et une fois que ça ne réussit pas, plusieurs fois ils reviennent et ça ne marche pas, alors Hachem décide, pour sauver ce cycle, puisqu'il a failli malheureusement s'arrêter à l'époque du déluge, et là, grâce à Noach, il a pu continuer, mais pour sauver ce cycle, finalement, Hachem fait que Adam Arishon revient en Gilboul, en réincarnation, dans 3 personnages qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Son âme se partage en 3 parties, et ça revient donc à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Avot, les pères, parce qu'ils sont le Gilboul d'Adam Arishon. Maintenant, Adam Arishon, après sa faute, quand il est devenu, il tombe sur terre, il se matérialise, et c'est donc sa grandeur dont on parle, c'était sa grandeur spirituelle n'existe plus. Il est un homme en matière, il est bien sûr très peiné. Alors un ange vient, va lui lancer tous les secrets de la création, qu'il va finalement transmettre à qui? À son 3e enfant, qui va naître après qu'il ait 130 ans, bien sûr, de vie sur cette terre. Adam Arishon décide de se séparer de sa femme, et donc, pendant 130 ans, il va se passer les plus grandes souffrances pour que le mal qui s'est intégré en lui se sépare de lui. Malheureusement, le mal se sépare de lui, mais à travers des écoulements dans lesquels il y a aussi des âmes. Pendant 130 ans, malgré lui, c'est pour ça qu'on l'appelle Chassid Gadolayas, un grand Chassid qui fait un tel repentir, mais malheureusement, va y avoir des pertes constantes de sperme de lui qui font sortir des âmes ainsi que le mal qui est en lui se sépare. Après 130 ans, une fois qu'il s'est vidé de tout le mal, bien sûr il va falloir récupérer ces âmes qui se sont sorties aussi, mais il donne la naissance à un enfant parfait qui est Chet. C'est à lui qui va transmettre tous les secrets de la création qu'il a reçue par l'ange que Dieu lui a envoyé. Et donc, lorsque finalement, après que lui-même soit revenu en Gilboul, donc 3 en Abraham, Yitzhak et Yaakov, finalement, à ce moment-là, il va falloir, tous ces exils sont prévus pour séparer toutes ces âmes qui étaient en lui, qui sont tombées dans un corps qui lui ressemble, qui est la force du mal, qu'on appelle Adam Belial, et les âmes qui étaient au-dessous de sa tête, dans la racine de son âme, qu'on appelle le Keter, la couronne, vont se séparer où? C'est en Égypte. Donc, il est impossible de donner la Torah avant cet exil, puisqu'il n'y a pas à qui donner la Torah, donné qu'il y a ce mélange. Et là, la séparation commence à se faire en Égypte. Après 130 ans d'exil, en Égypte, va naître le Gilboul de Chet, qui est Moshe Rabbeinu, qui lui est le sauveur, puisque lui aussi est pur et bon. Et donc, ensuite, après cet exil d'Égypte, enfin, naît le peuple d'Israël. Ce sont toutes ces âmes qui étaient dans la Arishon, les premières qui ont pu se séparer du mal. Donc, tout le Keter se sépare de tout le Keter. Ce travail-là, jamais nous aurions été capables de le faire. Et c'est pour ça que Dieu le fait pour nous. Mais maintenant, il reste tout le corps à séparer. En fait, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, quand la racine est réparée, tout suit. Malheureusement, la faute du veau d'or a provoqué que le corps n'a pas suivi. Il va y avoir donc
bien qu'après qu'ils reçoivent la Torah, qu'ils soient 40 ans dans le désert, qu'ils rentrent en Eretz Israël, ils doivent repartir de nouveau en exil. Babel, c'est la tête qui se sépare de la tête. Ensuite, il y a Paras, Mada et Yavan, c'est les deux bras et le corps qui se séparent du mal. Et le dernier exil que nous vivons, qui sont comparés aux deux genres, ils sont Edom et Ishmaël, où se séparent les deux jambes qui restent. Et on arrive à la toute fin, et c'est pour ça qu'on appelle ça Aikvetat et Meshicha. Les Aikabaïm, ce sont les talons, on est au taf à la toute fin. 4 materaglim et raglim, aussi le livre de Daniel, lorsque les pieds séparent des pieds, on arrive enfin, et on retrouve, et donc toutes les âmes qui étaient en Adam Arishon vont repartir non seulement en placement était Adam Arishon avant la faute, donc dans des mondes supérieurs, et continuer de là-bas à monter et à monter. S'il n'y a pas de fin à ces étapes que nous passerons, mais nous allons dépasser ce qu'on appelle le temps, et donc c'est quelque chose qui nous est difficile de comprendre, mais il faut qu'on sache que c'est ça le but final que nous attendons. Et c'est donc avec cela on peut comprendre pourquoi la Torah décide que le mois de Nissan soit le premier mois des mois de l'année. Parce qu'en fait, c'est comme une nouvelle naissance du monde, où au mois de Nissan, finalement, le but du monde va démarrer. Le but du monde, c'est qu'il y a un peuple d'Israël qui reconnaisse Dieu, qui sert Dieu, et qui va lui arriver à son but final, et va passer à l'étape au-dessus. Les autres vont certainement monter aussi d'une étape pour le prochain cycle, et eux certainement seront dans le prochain. Mais le Ham Israël qui lui est arrivé à son sommet, il faut savoir qu'il y a toujours 5 niveaux. Il y a la matière inerte, la plante, les animaux, les humains, et au-dessus de cela, le peuple d'Israël qui a une âme sainte, une âme particulière, qui va finalement, c'est le corps qui va suivre et qui va aussi devenir spirituel. C'est pour ça qu'avec la venue du Mashiach qui est incessante, d'ailleurs c'est pour ça qu'en ce moment, le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre, et là, bien sûr, il va se passer des choses où finalement tous les êtres humains que se trouvant sur ce globe terrestre vont venir complètement à tous être effacés, à disparaître. Pas tout de suite, il va y avoir d'abord, puisque l'époque du Mashiach qui commence incessamment va se finir en l'an 6000, et là, pendant cette période-là, une partie déjà du peuple d'Israël va devenir spirituellement montée, ceux qui resteront là, avant de monter, qui ont mis du temps, il y aura avec eux, bien sûr, verront tout cela, certains des nations qui auront été les justes des nations, qui vont vivre une longue vie où ils vont voir tout cela, mais il y aura une fin à tout cela, où ce cycle va se finir, et ceux qui n'auront pas redoublé, comme on pourrait dire cela, vont monter à l'étape supérieure, c'est le peuple d'Israël, qui lui va continuer sa vie dans l'au-delà, dans des mondes supérieurs, où tout va continuer, c'est ça le but de tout, où l'homme revient finalement à sa place et continue à monter encore plus haut. Et bien sûr, il y aura un cycle qui continuera ensuite pour tous ceux qui ne sont pas montés, qui vont repartir là-bas, et il y aura certainement un peuple d'Israël qui montera à son tour, et ainsi de suite. Mais en ce qui nous concerne, voilà, et c'est dans cette paracha que nous est raconté tout cela. Bien sûr que les choses auraient pu se passer différemment, et comme le dit le Gaon de Vilna, quand on nous parle du Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est qu'il aurait pu se passer, les choses auraient pu se passer différemment. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef aurait pu avoir lieu depuis très longtemps, et simplement les hommes auraient continué à vivre, à mourir, et ainsi de suite, mais le peuple aurait été sur sa terre sans domination extérieure, et qu'après la venue du Mashiach ben David, des choses spectaculaires et miraculeuses se seraient passées. Maintenant, nous n'avons plus cette étape-là, puisque tout va se passer en même temps. Aussi, le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David sera en un, puisque nous sommes arrivés à l'extrême limite. Il était possible, ce qu'on appelle Ahishena, les choses auraient pu se passer différemment, elles ne sont pas passées ainsi. C'était le chemin de ceci dans lequel nous vivons. Comment étaient les autres, nous ne le savons pas, mais ça ne nous concerne pas. En ce qui nous concerne, voilà où on en est, et voilà la réalité. Et ensuite, quand donc le Mashiach arrive, au tout début, apparemment rien ne change, mais très vite les choses vont commencer à changer, et on va passer d'une vie matérielle à une vie spirituelle, mais pas tous à la fois. Ça sera par étapes, selon les individus, selon la qualité, selon la manière dont ils auront voulu vivre, et bien sûr, des choses inimaginables vont se passer. Nous sommes très proches de tout cela,
Et donc, il faudrait qu'on prenne conscience, se réveiller, revenir très vite à Kadosh Baruch Hu. Pendant cette période que nous lisons ces parachiotes de la sortie d'Égypte, ou la réparation des 130 années de Adam Arishon, c'est le moment le plus opportun de réparer également nos erreurs, nos fautes, surtout en ce qui concerne le brit et tout le sexe. Tous ceux qui auront fauté, quelles que soient les fautes, peuvent être réparés, mais à une condition. Il faut avant tout un remords le plus complet, un regret total, sincère, sans avoir l'intention de rechuter, ni avoir même la moindre possibilité de rechuter. C'est de s'engager de manière sûre et certaine à vouloir changer, à vouloir avancer. Ceux qui vraiment ont cette intention et veulent vraiment réparer leurs fautes, alors Hachem ouvre les portes de la Teshuvah à tout le monde, mais bien sûr la Teshuvah nécessite des sacrifices, nécessite des efforts, et pour aider l'Am Israël, comme chaque année, cette année aussi, Be'ezrat Hashem, nous allons faire un jour de repentir où nous allons jeûner Be'ezrat Hashem du matin jusqu'au soir. Quand je dis le matin, c'est avant Amoud HaShachar et le soir, c'est après Tzedakah Kochavim. Et cette année, nous avons aussi décidé que Be'ezrat Hashem, ce mercredi, nous allons faire ce jour de Tikkun. Donc tous ceux qui voudront qu'on fasse les kavanot, les pensées qu'il faut avoir dans la prière, avec les prières spéciales qu'on doit faire pour cela, nous contactent au plus tôt, et on indiquera à chacun, selon la faute, combien de jours il doit racheter de jeûne par rapport à la faute qu'il veut réparer. Qu'Hachem nous aide à faire une vraie teshuva, et nous serons contents d'aider le Am Israël dans cette teshuva, et Be'ezrat Hashem, qu'on soit zoché à la Gdula Shlema. Amen ve Amen.